Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans cette nouvel épisode, dans ce nouveau podcast. Et pour ce podcast, on va parler du mouvement MGTOW, des pick-up artistes et des Red Pill. On est dans la continuité d'une vidéo que j'avais faite précédemment au sujet des hommes alpha, bêta et tout ça. On est toujours dans la rubrique dictionnaire de la manosphère. Alors si tu n'as pas pu encore voir cette vidéo où je parlais des hommes alpha, des hommes bêta, oméga, je t'encourage à aller jeter un coup d'œil à cette vidéo. Mais sinon, pour revenir brièvement sur cette vidéo, en fait, j'avais décrit la pyramide socio-sexuelle. Donc, j'avais expliqué que toute cette dialectique autour des hommes alpha, bêta, etc. venait d'une discipline en sciences qui s'appelait l'éthologie. Donc c'est une discipline qui vise à étudier les comportements dans les espèces humaines. Et donc j'avais présenté cette pyramide avec la hiérarchie socio-sexuelle, avec tout en haut de la pyramide les hommes alpha et tout en bas de la pyramide les hommes oméga. Mais j'avais aussi bien mis en évidence qu'il y avait des catégories d'hommes qui naviguaient en dehors de la pyramide. Et j'avais brièvement commencé à parler des Red Pill, donc pilules rouges. J'avais parlé aussi de la communauté des pick-up artistes et des MGTOW. Et donc là, c'est sur ces communautés que je voulais revenir dans cette vidéo. Et donc, il y a donc en dehors de la pyramide de la hiérarchie socio-sexuelle, il y a certains hommes, il y a des catégories, il y a des hommes qui ont décidé de s'extraire et en quelque sorte de vivre un petit peu en marge du système. Donc il y a la communauté des pick-up artistes, il y a la communauté des Red Pill et il y a la communauté MGTOW. Il peut quand même y avoir des imbrications entre ces communautés, c'est-à-dire qu'on peut à la fois être Red Pill et MGTOW par exemple. Et c'est pas aussi défini, c'est pas aussi exclusif que ça en fait. Le fait d'être MGTOW, Red Pill, pick-up artist, on peut être un petit peu, on peut appartenir un petit peu à chacune de ces communautés en même temps. Mais là, on va y aller, on va essayer de décrypter de toute façon un petit peu tout ça. Bon, pour commencer, intéressons-nous à la communauté des pick-up artistes. Donc un pick-up artiste, pour parler concrètement, c'est un petit peu le dragueur de rue. Moi, je le définis comme ça. C'est un petit peu l'archétype du gars qui, dans n'importe quelle circonstance, dans des lieux où il y a des femmes, va tenter de les approcher dans un but d'avoir un rapport sexuel. C'est concrètement ça. Et le pick-up artist, donc c'est un collectionneur. C'est quelqu'un qui va collectionner les conquêtes et qui va avoir pour ambition, pour objectif d'avoir le maximum de conquêtes. Et puis c'est plutôt un mec qui va se projeter sur des relations à court terme, voire des coups d'un soir, quoi. Et cette communauté, bon, elle date des années, moi dans les recherches que j'ai pu faire, bon, c'est déjà le terme en lui-même, l'expression pick-up artist, c'est une expression qui date des années 70. Mais on va dire que le mouvement il a été popularisé avec un auteur, l'auteur du livre la Mystery Method. Donc Mystery, c'est une personne qui a écrit un livre de drague. C'est un petit peu un guide pour apprendre aux hommes comment conquérir des femmes pour coucher avec elles.
Et j'avais commencé à lire ce livre il y a quelques temps. Je ne l'ai pas lu en entier, mais grosso modo, c'est un petit peu un plan, hein. C'est une maquette pour vous expliquer, voilà, en partant d'un point A et en allant à un point B, comment vous pourrez conquérir des femmes et les mettre dans votre lit, quoi. Donc il y a eu la parution de ce livre et couplé même à la production d'une série, hein, qui s'appelait Pick-up Artist et dans laquelle figurait donc la personnalité qu'on appelle Mystery, qui a animé donc une série bon, moi j'ai pas regardé la série, mais le but de la série c'était de former un petit peu des pick-up artistes. Donc ça c'est avec cette série, on va dire que le mouvement s'est plus ou moins popularisé. Et après il y a eu d'autres auteurs aussi, hein, qui ont popularisé le concept. Je pense à Neil Strauss avec son livre The Game. Après, moi, j'ai pas lu tous les bouquins par rapport à ce sujet, mais il y a eu un gros mouvement, en tout cas littéraire, avec des auteurs qui ont voulu un petit peu théoriser les concepts pour draguer des femmes, conquérir des femmes et les collectionner en quelque sorte. Après, c'est vrai qu'au début, pour revenir à la sphère française, au début des années 2010, il y a un mouvement, le mouvement, ouais, on va dire que c'est en France, le mouvement c'est surtout au début des années 2010 qui s'est démocratisé, puisque on a commencé à voir au début des années 2010 les premiers blogs qui tournaient autour de la séduction. Moi je pense à un blog en particulier, il y avait un mec qui s'appelait Mad Séduction. Je sais pas pour ceux d'entre vous qui ont pu visiter son site, mais en fait c'était un mec qui expliquait et qui, même s'il montrait pas sa tête, hein, il montrait pas sa tête, mais il se prenait en vidéo. Souvent on entendait, parfois on pouvait entendre sa voix. Enfin, on entendait sa voix, mais on voyait jamais sa tête. Et il expliquait comment il arrivait dans Paris à conquérir des femmes, à coucher avec elles. J'avoue que moi, à l'époque, quand j'étais tombé sur ce site, ça m'avait agréablement surpris de voir un homme comme ça avoir des résultats qui avaient l'air d'être assez probants. Et puis j'ai commencé à m'intéresser moi à ce phénomène-là aux alentours des années ouais, 2012, 2010, fin 2012, quoi, 2013. Mais pour revenir au concept de pick-up artist, c'est surtout un concept qui s'est développé avec l'urbanisation, avec le développement des grandes villes, hein, déjà aux États-Unis, et avec ce style de vie un petit peu urbain où les hommes, les femmes sont amenés les jeunes citadins sont amenés à travailler dans des grandes boîtes, ils passent beaucoup de temps donc sur leur lieu de travail et beaucoup en fait, hein, dans les grandes villes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont célibataires juste du fait du mode de vie, d'être dévoués à son travail. Et donc les pick-up artistes, c'est des gens qui ont compris en tout cas que dans les grandes villes, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire. Et puis souvent les pick-up artistes, c'est des hommes qui pour donc conquérir des femmes s'attaquent justement à ces proies qu'on voit dans les grandes villes, hein, ces jeunes, les jeunes filles qui viennent de la campagne, qui viennent dans les grandes villes pour un petit peu pour des raisons professionnelles, on va dire. Et souvent c'est ces genres de proies que ciblent, hein, les pick-up artists, parce qu'ils se rendent bien compte que ces genres de femmes, elles sont dans des grandes villes, elles n'ont pas beaucoup d'affinités, elles n'ont pas un cercle social très développé. Et souvent, quand ils tombent sur ce genre de femmes, que ce soit dans les parcs ou dans certains lieux des grandes villes, bah, ils arrivent à conquérir assez rapidement. Et je dirais que c'est un petit peu sur cette fibre-là que jouent les pick-up artistes. Et maintenant, hein, l'avantage que ça peut avoir justement de développer ses compétences de dragueur de rue, c'est que ça développe, oui, des qualités comme des qualités de persuasion, on va dire des qualités de socialisation quand même. Mais il y a
des limites à ce mouvement, c'est que en fait le pick-up artist c'est un mec qui pense qu'à la queue, enfin qui pense qu'à la, qui pense que ouais c'est un queutard quoi, c'est un mec qui pense vraiment qu'à ça. Au final on devient peut-être même limite accro à toujours draguer dans la rue, même si parfois il y a des déconvenus, les gens qui ont des chaînes YouTube ou les gens qui sont orientés sur la drague de rue n'osent peut-être pas tout le temps en parler, mais il y a des déconvenus. Et par contre, quand on est dans ce mouvement-là, on est trop dépendant de la chatte, quoi. On aime trop la femme. Et du coup, on passe peut-être un peu moins de temps à se développer. Donc, à côté de cette communauté des pick-up artistes, il y a la communauté Red Pill aussi qui a pris naissance. Et concernant la datation de ce concept, de ce mouvement-là, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Mais en fait, la notion Red Pill, elle fait allusion à plusieurs choses. Déjà, il y a... en fait, ça fait allusion au film Matrix. Puisqu'il y a une fameuse scène dans le film Matrix où, à un moment, il y a un mec qui demande à un autre mec s'il veut prendre une pilule rouge et puis ensuite... il verra la vie d'une autre façon, mais s'il prend la pilule bleue, en gros, il va rester dans une vie de galère, quoi. Là, je simplifie un petit peu le raisonnement, mais en gros, c'est l'idée d'avoir le choix entre plus de clairvoyance en prenant la pilule rouge et un choix entre et faire le choix donc de rester dans l'obscurité si on prend la pilule bleue. Donc ça c'est le concept de pilule rouge et pilule bleue. Et il y a un documentaire donc, qui a été produit en 2017 par les mouvements d'activistes pour les droits des hommes qui sont nés un petit peu en Amérique du Nord. Et c'est avec ce documentaire que l'expression Red Pill, pilule rouge, a pris de l'ampleur. Et désormais, le mouvement pilule rouge fait allusion aux hommes qui ont compris donc qu'on était dans une société, en tout cas en Occident, on était dans des sociétés génocentristes, hein, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles les lois, les institutions sont aux avantages des femmes. C'est un petit peu un mouvement qui va à l'encontre des courants féministes qui sont aussi développés en parallèle de la société de consommation. Hein. Et donc le mouvement Red Pill, pilule rouge, c'est un mouvement qui s'apparente aussi à un état de prise de conscience pour les hommes. Hein. Donc à la prise de conscience, donc on est dans des sociétés génocentriques, mais c'est aussi une prise de conscience qui se traduit aussi par la compréhension des concepts comme l'hypergamie. Donc, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Donc l'hypergamie, ça veut dire la volonté des femmes d'avoir le meilleur parti possible, hein, en fait, de choisir, de sélectionner les hommes qui ont le meilleur statut social et qui ont la meilleure position économiquement parlant. Il y a aussi le concept de brifo, c'est en fait être pilule rouge, c'est avoir la compréhension aussi de la loi de Briffaut qui dit que dans une espèce, hein, en fait c'est un sociologue, je crois, qui avait déterminé ça, un scientifique ou un sociologue, je ne sais plus, qui avait déterminé que dans une espèce, c'était la femme qui était responsable de la survie de l'espèce, et que la femme, si elle voyait aucun avantage à s'accoupler avec un homme, alors elle ne se reproduisait pas, quoi. Donc ça c'est le concept de Briffaut. Il y a aussi le concept du mur. Donc si tu as aussi cette compréhension du concept du mur qui veut qu'une femme elle mette la main sur son homme avant d'avoir atteint un certain âge
Donc c'est l'âge qu'on appelle le mûr, c'est-à-dire l'âge où la fertilité de la femme commence à baisser et l'âge aussi pour lequel sa beauté commence à s'estomper, à faner, quoi. Donc quand on a la compréhension de ces concepts-là, on peut se qualifier de pilule rouge. Après, en dehors de la pilule rouge, il y a aussi un concept un petit peu à part qui peut s'apparenter quand même à la pilule rouge, mais on va dire que c'est une vision un petit peu plus édulcorée. Donc c'est le mouvement de la pilule violette. Donc c'est des gens qui ont la compréhension de la femme qu'ont la pilule, qu'ont les hommes qui sont pilule rouge, mais à la différence que les pilules rouges, eux, n'entrevoient pas de relation à long terme avec les femmes, mais la pilule violette, c'est quelqu'un qui va quand même entrevoir de se mettre en relation à court ou moyen terme avec une femme. Donc là, je vous ai parlé de la communauté des pick-up artistes, je vous ai parlé de la communauté des red pill, et il y a aussi la communauté des MGTOW dont je voulais parler dans cette vidéo. Et les MGTOW, pour un petit peu paraphraser en français, donc c'est les hommes qui suivent leur propre chemin. Donc Men Going Their Own Way, c'est l'acronyme de Men Going Their Own Way en anglais. Et en français, ça donne les hommes qui suivent leur propre chemin. Donc c'est un mouvement qui va un petit peu en complément du mouvement Red Pill. Mais c'est un mouvement qui met davantage l'accent sur l'accomplissement de l'homme, hein, son accomplissement personnel. Donc souvent les hommes qui sont dans ce mouvement MGTOW, ou certains même disent que c'est plus une philosophie, hein, donc les hommes qui suivent cette philosophie MGTOW, bien souvent ce sont des hommes pour lesquels le concept de développement personnel, où les concepts de liberté financière, on va dire, sont proches. Ce sont des hommes en général qui suivent un petit peu ces thématiques-là. Et donc les MGTOW, c'est des hommes qui se veulent d'être des meilleures versions d'eux-mêmes. Et naturellement, quand on cherche à devenir un homme meilleur, les femmes viennent naturellement à soi. Donc ça, c'est le postulat MGTOW. Mais maintenant, dans le mouvement MGTOW, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés. Il y a déjà le niveau de base qui veut que le MGTOW rejette les notions de mariage, les notions de relations encadrées juridiquement. Et donc, en tout cas, le MGTOW qui est dans ce niveau-là, de ce niveau primaire, peut se mettre en relation à long terme, mais jamais va s'engager juridiquement avec une femme, et même limite ne va pas entrevoir d'avoir des enfants avec une femme, quoi. Après, il y a le niveau 2 qui est celui dans lequel les hommes commencent déjà à rejeter les relations à long terme. Donc là, on va plutôt avoir affaire à des MGTOW qui vont uniquement avoir des relations de court terme avec les femmes, et dont les femmes vont prendre connaissance et vont adhérer à ce désir-là de ne pas se mettre dans des relations à long terme. Donc il y a certains pick-up artistes qu'on pourrait quand même... ou sinon c'est souvent des ex-pick-up artistes, ouais, qui se greffent là dans cette catégorie-là de MGTOW. Après, il y a le MGTOW de niveau 3 qui, lui, va rejeter tout type de relation avec les femmes. Bon, quand bien même il pourra y avoir une présence d'une femme exceptionnellement pour des objectifs sexuels, on va dire ça comme ça. Et là, quand on est MGTOW au niveau 3, on se dévoue vraiment
exclusivement même à des causes, à un projet ou à une cause qui nous est chère et qui va vraiment servir à la communauté. Et après, il y a le MGTOW de niveau 4. Donc là, c'est le MGTOW qui va rejeter vraiment toute relation avec les femmes, quelconque qu'elle soit. Et là, c'est plutôt le MGTOW qui va commencer à adhérer à des philosophies de vie minimalistes, qui va plutôt être dans la frugalité, donc qui va pas du tout être dans la consommation excessive ou dans l'achat de biens et services inutiles. Donc c'est vraiment le mode de vie minimaliste. Et c'est le MGTOW qui va se concentrer sur ses hobbies, sur ses passions et qui va voyager. Après, il y a les MGTOW de niveau 5, de niveau ultime, hein, qui, eux, en plus de n'avoir aucune fréquentation avec les femmes, vont se contenter aussi d'avoir aucune fréquentation avec les hommes qui considèrent Blue Pill, pilule bleue. C'est limite un niveau aussi de MGTOW dans lequel on est complètement en marge de la société, on rejette la société. C'est limite une vie de moine qu'on va vivre. Donc voilà pour un petit peu pour ce qui concernait donc les mouvements donc des pick-up artistes, les mouvements pilule rouge et le mouvement MGTOW. Donc là, on était dans une rubrique hein, de la chaîne qui s'intitule Dictionnaire de la manosphère. Je pense que dans cette même rubrique, la prochaine fois, je verrai de quoi je vais parler, mais peut-être que je vais parler un peu plus de l'hypergamie, la loi de Briffaut et le mur. Peut-être pour rester dans cette rubrique-là du dictionnaire de la manosphère. Sinon, ça sera tout pour cette vidéo. Et n'hésite pas donc à réagir dans les commentaires pour dire ce que tu en penses, puisque là je ne prétends pas avoir la connaissance ultime hein, de ces mouvements. Donc si tu as trouvé quelques approximations dans ce que je viens de dire, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Sinon, je te dis, je vais m'arrêter là et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao.